Salut à tous, c'est Nercès. Salut à tous, c'est Jean-Marc. Donc on se retrouve pour le vidéo test de Skyrim. Donc Skyrim qui est disponible depuis le 11 novembre sur PS3, PC et 360. C'est donc un jeu évidemment créé par Bethesda, développé par le studio même de Bethesda, et c'est un jeu qui se trouve à peu près à 50€ sur toutes les plateformes. Oui, sur toutes les plateformes. Donc cette histoire, le jeu sort 5 ans après Oblivion. On attendait pas mal de temps. Mais bon, les événements se déroulent 200 ans après. Donc les dragons qui avaient disparu, soi-disant morts, sont de retour. Et une seule personne est à même de restaurer l'ordre sur Tamriel. C'est nous. Voilà, le Dovahkiin, donc le fils de dragon, l'enfant de dragon. Et c'est coup de bol, c'est nous. Donc on se retrouve Toute l'histoire, elle se déroule en fait dans la région la plus nordique de Tamriel. Voilà, qui s'appelle Skyrim, donc en français traduit par bord de ciel. Et donc un monde ouvert. Donc là, nous sommes dans la ville de Blancherive. Qui est pratiquement la première ville du jeu. Tout à fait, ouais. Et la première châtellenie en fait sur les 9 qui composent le jeu. Et nous avons donc la possibilité ici de croiser énormément de personnages différents les uns des autres. Ici, c'est Adriana Venici qui est un forgeron. C'est le bon exemple du jeu, voilà, c'est-à-dire que dès Blancherive, on se rend compte que le jeu est vachement ouvert, qu'on a plein de personnages différents à rencontrer et surtout plein d'activités à faire. Voilà, donc, par exemple, exactement, ici, il va être possible de fondre les minerais qu'on va trouver dans la nature. Ouais, avec une pioche, on peut creuser les mines, exactement. les veines, récupérer du minerai, voilà, ici, on peut forger ses équipements. Créer soi-même ses voilà, armes, donc pour ça, il faut récupérer des minerais, il faut faire fondre des barres, du cuir, etc. Ici, on peut affiner ses armes également. Ouais. Là, avec les peaux de bêtes qu'on récolte dans la nature, on va pouvoir tanner et faire du pot, des bandes de peau, etc. Et tout ça, et ici, on va également pouvoir utiliser les tapis pour améliorer ses armes. Ouais. Donc voilà, tout ça, une grande richesse de craft qu'il est possible aussi bien également avec l'alchimie, et puis l'enchantement, tout ça. Donc ici, on a notre maison. Donc qui nous appartient, donc on va pas rentrer parce que les temps de chargement sont assez longs sur 360. Mais le principe de la maison, c'est comme ça de pouvoir réunir en un endroit les objets qu'on aurait en trop, pouvoir créer soi-même ses propres objets, pouvoir retrouver un compagnon éventuellement. Enfin, c'est vraiment le côté ouvert, le côté on peut faire un peu ce qu'on veut, un peu quand on a envie, pas obligé de se focaliser sur le scénario principal du jeu, et sur la quête principale. Et surtout stocker tout ce qu'on transporte parce que notre inventaire est un peu limité en fonction de notre vigueur. Donc voilà, ici on a le marché et on peut voir effectivement la grande variété des personnages. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Tous ont quelque chose en particulier des visages, c'est assez net. Par rapport à Oblivion, c'est une des grosses améliorations. C'est vrai que les visages sont beaucoup plus expressifs et beaucoup plus différents les uns des autres. Voilà, et puis donc cette richesse de création de visage se retrouve notamment au niveau de la création du personnage, qui est aussi extrêmement poussée. Et donc en discutant avec eux, on va obtenir une multitude de quêtes. En dehors de la quête principale, on va pouvoir récupérer plein de quêtes annexes qui vont nous permettre de découvrir plein de zones du jeu, d'aller chercher des trucs qu'on n'aurait pas forcément été trouvés si on avait dû suivre le scénario principal. Voilà, donc notamment toutes ces quêtes vont me permettre également la nécropole. Aussi, voilà, la nécropole ici, vont permettre aussi juste en écoutant les conversations qui se disent entre eux, les PNJ ont leur vie propre, justement de voir sa carte mise à jour et d'apercevoir de nouveaux lieux qu'il nous faudra aller visiter. Comme ce lieu-là, qui est donc le bâtiment principal de la faction des compagnons. Voilà, des factions qui se retrouvent un peu partout dans le monde, au contraire d'Oblivion, où les factions, tout était centralisé dans la capitale, à Cyrodiil. C'est une des idées principales de Skyrim, on va dire, c'est le fait comme ça de pousser le joueur à aller découvrir le monde sans pour autant être complètement perdu, puisque du fait d'avoir comme ça des factions un peu... On sait que dans cette ville-là, on va trouver cette faction-là, les voleurs par exemple, ou les compagnons, donc ici... et on découvre où elle se situe, justement, en écoutant les conversations ou en discutant avec les gens. PNJ, Voilà, donc là on a un forgeron qui est également maître forgeron, donc qui va pouvoir nous permettre d'améliorer nos compétences dans la compétence qu'ils ont appelée forgeage. Je trouve pas ça très très joli. Donc, globalement, la traduction est bonne, mais là celui-là c'est pas terrible. Donc là le principe c'est que tu vas nous montrer, on va vous montrer un peu les temps de chargement du coup. Vas-y, rentre dans le bâtiment. Voilà. Donc les temps de chargement, c'est un peu le souci du jeu, principalement sur console. Oui, sur console, c'est une trentaine de secondes. On peut compter une trentaine de secondes, et surtout, c'est les chargements qui vont intervenir, comme ça. Là, on est en pleine ville, et il y a quelques bâtiments importants de la ville, comme celui-là, qui nous obligent à charger pour aller, alors qu'on y va régulièrement, quoi. Voilà, oui, c'est ça le problème, c'est que ça charge assez souvent. Sur PC, c'est moins le cas, c'est des chargements qui vont durer maximum 10 secondes. Et des fois, ils sont interactifs, et là, pas de bol, on est tombé sur un chargement avec rien à l'écran, donc on pouvait même pas apprécier soit une petite phrase, soit jouer un petit peu avec
un élément du jeu interactif. Donc là voilà, on se retrouve face à une chasseuse, la chasseuse Aela, membre des compagnons, à qui nous devons justement rendre une quête. Donc nous allons lui rendre sa quête, et puis on se retrouve juste après pour la suite de ce vidéotest. Donc on se retrouve maintenant à l'intérieur d'un donjon cette fois. On n'a pas pris un donjon trop éloigné pour éviter ce qu'on appelle le spoil quand même. Oui. Donc c'est la grotte du Scintillant. Du Scintillant, voilà, c'est ça. Voilà, donc on le découvre en même temps que vous, parce que... Donc là, l'idée c'est de vous montrer un peu le système de combat. Donc évidemment, Ragnar, c'est pas forcément la créature la plus impressionnante. Ouais, mais au moins on gagne. Mais voilà, on gagne facilement et on n'a pas trop de mauvaises surprises. Donc le principe du combat, bon, c'est pas forcément parfait dans Skyrim, mais c'est déjà quand même pas mal. On a un système qui permet l'ambidextrie. Ouais. Ou en tout cas qui permet d'utiliser un peu comme on veut les deux mains. Voilà, donc là j'ai mis un sort de flamme, voilà, le et classique. une masse d'OMR, machin. Mais éventuellement, donc grâce au raccourci qu'il est possible de configurer dans l'interface, je vais pouvoir décider d'utiliser par exemple la flamme sur mes deux mains. Alors on peut très bien mettre un sort sur les deux mains, ce qui fait qu'on va booster la puissance du Un sort. pilote, mais je peux faire les deux en même temps également, et booster pour avoir plus de puissance. Voilà. Mais c'est pas exclusif, donc moi personnellement, c'est mon personnage, donc c'est moi qui joue, et j'aime bien utiliser deux masses. Voilà, deux masses. Non mais ils étaient les deux. Tac et tac. Ouais, voilà, c'est juste que... Voilà. On peut aussi mettre un bouclier dans une main plutôt qu'une autre arme. Voilà. Qui fait et une nouveauté, c'est que cette fois, on peut taper avec le bouclier. Oui. Pour stopper les attaques adverses. Ouais. Là, on a eu un petit piège. Retourne-toi complètement. Ah oui. On a eu un petit piège, voilà. Donc là, il faut voir des fois au sol, il y a des trucs. Faut quand même faire attention un peu. Donc là, sur la droite, on a vu ton compagnon. Moins foncer tête baissée. Oui, donc mon compagnon, à qui je peux donner des ordres, bien sûr. C'est assez élémentaire et c'est un peu le souci, on va dire. C'est que l'IA est quand même un peu terrible au niveau du compagnon. Bon, il nous aide bien quand même. Là, on va voir que dans le combat, il risque de finir un sacré coup de main. Mais ils sont quand même un peu bêta. Ils ont tendance, comme on peut en plus les toucher nous-mêmes, on arrive, en particulier quand on est magicien, à les cramer nous-mêmes, ce qui est un peu pénible. Faut faire attention aux sorts de zone en fait. Voilà. Donc, il vaut presque mieux avoir un compagnon qui fait de la magie et que toi tu te bats quasiment à l'épée, enfin à l'arme de contact, pour éviter comme ça les petits soucis. Voilà, et puis bien sûr, on peut looter absolument tout. Donc voilà, le loot, il y a facilité, on peut tout récupérer d'un coup, prendre objet par objet. Le principe du loot, évidemment, est inhérent au principe de l'inventaire et là, c'est un peu le souci par rapport à la version PC en tout cas, c'est que l'interface et l'inventaire n'est pas très agréable à utiliser sur PC. Voilà, sur console, c'est épuré, donc c'est pratique. Une interface. Mais on a la même chose sur PC, voilà, alors qu'à la souris et au clavier, c'est pas du tout évident à utiliser. Sur console, l'avantage, c'est que c'est relativement léger. Oui, ça se fait juste à l'analogique, donc ça va assez vite. On a également les compétences. Alors ça, c'est évidemment le gros du jeu, puisque quand on crée son personnage, il faut le rappeler, on ne crée pas vraiment de classe de personnage. Le personnage va évoluer au fur et à mesure de nos actions et de ce qu'on décide dans les compétences. Donc personnellement, là, sur 360, je joue aussi sur PC, mais sur 360, j'ai monté un personnage qui utilisait au début la magie. Donc il n'est pas mauvais en destruction. De destruction. Mais ensuite... Et du coup, j'ai monté également l'armure lourde. Voilà, l'armure lourde. Parce que donc chaque compétence en fait comme ça est classée en rubrique. Armure lourde, parade, deux mains. Et dans chacune d'elles après, on a aussi des compétences qu'on va débloquer. Donc par exemple, position de combat, brise os, fine lame. C'est aussi là qu'on va pouvoir booster la puissance de certains sorts. Plus on pratique, plus on obtient de points. Et il faut obtenir un certain niveau de points pour pouvoir justement... débloquer les plus importants. On applique un à chaque changement. Bon, on a l'équivalence pour la magie. Donc la magie, très important, on a les cris. Donc les cris qui nous permettent, qui sont appris en tuant des dragons. Donc on récupère des âmes de dragons. Il faut déjà trouver les mots. Voilà. Et après, avec les âmes de dragon, voilà, on peut apprendre. Voilà, je peux apprendre corps éthéré, non. Je peux apprendre P de kin. Donc voilà, j'utilise ça. Hop, une âme de dragon est dépensée. Voilà. Et on a la paix. Tu n'as pas validé là. Pourquoi? Les âmes nécessaires pour déverrouiller les cris. J'en ai 3. Ok. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas. Faut que c'est le duo peut-être pour voir. Il veut pas, c'est pas grave. Donc on va montrer la carte vite fait aussi un peu. Ah oui, bien sûr, la carte. Donc pareil, dans l'interface, on avait magie, compétences, objets et la carte. Et la carte. Donc là, il y a deux systèmes de cartes. Un système plus précis, donc qui permet de voir les environs. Ce qui s'appelle la carte locale, on va dire. Et un système plus éloigné qui permet de voir absolument. Et là, on voit l'immensité du jeu, qui est quand même pas aussi grand en superficie qu'Oblivion, mais qui est largement plus rempli. Et c'est ce qu'on va voir en se promenant un peu plus dans le donjon, c'est que chaque donjon a vraiment été créé à la main. C'est beaucoup moins générique qu'il y avait dans Oblivion et dans Morrowind avant. On n'a pas l'impression, en tout cas, quand on visite les donjons, de faire deux fois le même. Voilà, et puis il y a plus, voilà, c'est ça. Il y a toute cette architecture qui a été vraiment travaillée. On tombe sur de grands environnements bien spacieux. C'est pas tout le temps des vieux murs, tout sales. Le principe de piège qu'on avait au tout début, pareil.
pareil, les pièges vont être différents d'un niveau à l'autre. Là, c'est une espèce de grosse dent, dans d'autres, ça va être des dards qui vont partir. C'est cette sorte d'éclairage translucide, alors certains joueurs se plaignent quand même un peu de l'utilisation abusive des araignées. Question de goût. Moi, ça m'a pas trop gêné, mais... Et alors là, c'est les finishes. C'est les finishes, ouais. Bon, pareil, des gens n'aiment pas trop le membre. Bon, moi, je trouve ça plutôt sympa. C'est pas trop gênant, c'est relativement court en plus. C'est simplement pour signifier avec une jolie animation la fin du combat. C'est percutant en tout cas. Donc un compagnon à qui on peut donner des ordres, hein, bien entendu, lui dire d'attaquer. Et hop, de nouveau, un petit temps de chargement. Donc là, temps de chargement, encore une fois, un peu long, ce qui peut casser un peu le rythme quand même de l'aventure, et en particulier des combats sur console. Bon, c'est pas la cata, mais c'est vrai que c'est un petit peu le regret, on espère qu'ils amélioreront ça peut-être avec des patchs. Voilà, et puis bon, les compagnons s'obtiennent en rendant service, et du coup, ils peuvent nous aider, et ils ont chacun leur spécificité, leur particularité. Il est possible de les équiper, bien sûr. Donc automatiquement, ils s'équipent avec les nouveaux équipements plus importants. Donc là, je suis en difficulté, je vais me soigner. Donc d'où l'utilité des raccourcis. Le jeu est évidemment en pause. Enfin évidemment non, mais c'est le cas, il est en pause quand on accède à l'inventaire. Potion de magie légère. Et potion de soin surtout aussi quand même. Oui, je me suis en train de me tromper. Potion de soin, voilà. Au profus, voilà, une bonne grosse potion. Et on va continuer. Les Falmer sont aveugles, c'est des créatures aveugles, mais qui sont assez puissantes. Là encore, on n'a pas eu trop de magicien, oula, mais... c'est qu'il tape fort, hein. Encore une profue dessus. Il tape fort, ouais. Voilà. Potion encore de soin profus. Voilà. Tac. Bon, on va se régénérer au maximum, hein. Potion de soin léger, après tout. Allons-y, gaiement. Et donc en plus de ça, on a aussi des combats, donc souvent à la fin des donjons en tout cas, contre des boss on va dire. Oui. Parfois vraiment bien costaud, enfin ce qui est pas mal, et ça c'était un des reproches faits par Oblivion, c'était le principe de niveau qui était indexé par rapport à celui du joueur. Voilà. Et là, si c'est le cas en tout cas, c'est beaucoup plus subtil, et on a des endroits où on peut carrément pas aller au début. Il y a ça, ils ont ouvert, voilà, clairement dit qu'ils faisaient plus 2, moins 2 par rapport à ton personnage. Moi j'ai l'impression que c'est encore plus que ça, quand même. Il y a des niveaux où j'avais vraiment pris une ouais, les boss sont quand même un cran au-dessus, et si on n'y va pas, c'est vraiment écrasé. Oui, si on n'est pas bien préparé et qu'on fait pas attention, le one shot peut arriver. Et à d'autres moments, par contre, on a des créatures qui deviennent vraiment toutes faibles par rapport à nous. Donc on a vraiment cette impression de progresser, on a quand même l'impression de gagner en puissance. Hop. Donc là, je pense que c'est bon pour le combat. On va essayer de se trouver une autre petite zone un peu plus ouverte, en tout cas un peu plus extérieure, pour vous montrer un peu le monde ouvert. Donc voilà, maintenant on se retrouve en extérieur, hein, toujours près de Blancherive pour pas trop dévoiler le jeu, et avec une monture, donc il y a la possibilité évidemment d'acheter des chevaux. Voilà, donc on va... C'est pas révolutionnaire le cheval, on s'en sert un petit peu au début, mais ensuite on oublie bien vite. Hein. Oui, c'est surtout, voilà, c'est, on va dire, un peu anecdotique, même si par rapport à Oblivion, maintenant, ils arrivent à se battre. Il n'y a pas de combat monté, non, voilà. Mais ils ne se laissent pas faire et ils se défendent par rapport aux créatures. J'en ai déjà vu des chevaux alors l'idée principale que j'avais repérée et qui avait été développée de façon par les développeurs de Bethesda, c'est le fait que tout ce qu'on voit, on va pouvoir l'atteindre. Oui. Et c'est vrai que même sur 360, c'est quand même sympa, sur personne n'est habitué, c'est que le champ de vision est vraiment chouette. Ouais. Il m'est arrivé de voir des dragons qui survolaient des cimes montagneuses au loin. Donc c'est un monde vivant, là on peut voir une sorte de cerf. Ouais, un cerf, et on voit les animations sont vraiment très très réussies. Chaque créature est bien animée, elle se déplace vraiment de manière très très efficace, très réaliste, on va dire. Voilà, sauf là par exemple, on peut monter à flanc de colline. Par contre, oui, ça, les déplacements de bonhomme, c'est pas toujours le cas. C'est quelques inconvénients. Il y a quelques petits raccords. Voilà, sinon, bah voilà, c'est... Alors pour ce jeu-là, il y a eu un nouveau moteur. Voilà, le Creation Engine. Creation Engine, ouais. Voilà, c'est pas celui de Oblivion, c'est vraiment un nouveau moteur et on voit la différence. Hein. Alors, autant graphiquement, quand on se rapproche, tu peux baisser la tête par exemple, on va voir que les textures sont pas parfaites du tout. Non. Mais l'effet est bien rendu sur les scènes d'ensemble. C'est ça, rend vraiment bien. Globalement, on a vraiment l'impression d'être dans des grands espaces enneigés, c'est vraiment très très bien représenté, on voit les feux au loin. Bah justement, le feu c'est un camp d'ogres là-bas, de géants plutôt. Les conditions climatiques changent en son fond. Tiens, regarde, un Smilodon. Donc le Smilodon, tu peux l'attaquer celui-là, à ce niveau-là, ouais. Un bestiaire adapté Et encore une fois, voilà, on voit que les attaques sont différentes, la créature bouge bien. Si on se fait attaquer par un loup, ce sera pas du tout de la même manière. Donc ça, c'est vraiment très très chouette, très réussi, cette variété d'animation qui est permise par le nouveau moteur, puisque l'accent est pas vraiment mis sur la qualité des textures, hein, c'est un petit peu le petit reproche qu'on peut faire. Oui, elle s'affine au fur et à mesure qu'on s'approche, mais... Voilà, mais par contre, est mis sur le côté réaliste, le côté vivant du monde. On peut ajouter à ça, en fait, pour participer comme ça à l'effet vivant du monde, c'est la bande son.
Là, c'est pas radical parce qu'évidemment, en extérieur, c'est plutôt calme. Mais quand un dragon apparaît, par exemple, tout de suite, on a la musique qui commence à monter. Oui, on a les bruits du dragon. On peut même entendre les battements d'ailes des fois quand ils sont autour de nous. Exactement. C'est là, vraiment donc, très chouette. voilà, on peut voir. Donc là, faut pas trop s'approcher parce qu'ils essaient de te mettre à mort. Non, tu crois pas? Tu vas essayer de les tuer, les géants là? Bah écoute, non, j'ai pas essayé de les tuer, mais. Par exemple, voilà, le mammouth au fond, on peut voir, ça c'est regarde, très net. c'est que. Hop, tu vois, il m'attaque pas systématiquement. Chaque créature a sa propre Par technique. contre, il va lancer là. Il y a de fortes chances qu'il se montre beaucoup plus agressif envers moi. Et donc voilà, si par contre dès qu'on va attaquer les mammouths, ils vont les effectivement, c'est pas comme le Smurloc qui nous a sauté dessus. Eux ont voilà, une intelligence entre guillemets. Chaque créature, selon qu'ils se sentent plus ou moins forts, voilà, ont leur propre technique. Le cerf va fuir. Donc pour s'approcher, on peut lancer un sort éventuellement de silence, utiliser son arc. Hein, on l'a pas montré durant les on peut partir à la chasse, c'est ce qu'on avait dit dans la première partie. Mais voilà, on avait dit qu'on pouvait tanner le cuir, ce genre de choses. Pour ça, évidemment, il faut se lancer à la chasse. J'ai un arc. Pour faire le minerai, il faut récupérer du minerai dans les gisements. Là, il n'y a pas de fleurs, on voit trop, mais il y en a qui traînent aussi partout. Donc bon, c'est raté, hein, forcément, mais c'est pas grave. Alors, la bande-son, donc voilà. Le doublage, pareil, il a été critiqué par certains joueurs. Moi, dans l'ensemble, je trouve quand même que la VF est pas mal réussie. Ils ont nettement progressé par rapport à Oblivion, ça c'est sûr. Oblivion, on retrouvait tout le temps les mêmes voix, des mêmes personnages, des mêmes doubleurs. Là, ils ont multiplié le nombre d'intervenants. Et du coup, on se lâche jamais. La synchro labiale est assez bien foutue. Plutôt réussi, puis les personnages sont bien dedans. Il y a quand même, bon, évidemment, c'est pas toujours parfait, mais il y a quand même, ils s'y croient un petit peu, en tout cas, les personnages. Oui, on voit qu'ils jouent leur rôle. Dans les intonations, on sent que les doubleurs se sentent inspirés par cet univers. Donc un vrai travail qui a été refait, c'est vraiment très très agréable. Et alors pour la dernière partie, on va un peu parler des différences PC-console, entre guillemets, on en a déjà parlé pour l'interface. Là, la dernière partie, on va dire, c'est principalement visible. Bon, sur les textures, qui sont quand même moins floues sur PC, moins de crénelage aussi, on peut profiter quand même de résolution un peu supérieure, mais c'est surtout le fait des modes. Là, t'as pas de panneau de signalisation pour la route, par exemple, enfin des panneaux d'indicateurs de route, mais par exemple, ils sont en anglais dans tout le jeu, ça c'est un petit défaut. Sur PC, il y a déjà des gens qui ont fait des modes pour les transformer en français. Il y a quand même quelques modes de texture qui sont déjà sortis, il va y en avoir de plus en plus, c'est tout un travail comme ça qui a été fait. Bethesda est au courant que les joueurs PC aiment bien moder les Elder Scrolls, ça a été le cas sur Oblivion, sur Morrowind, ce sera encore le cas sur celui-là, sur Skyrim, donc il faut juste attendre un peu ce qui se passe. Il y a déjà la voûte céleste qui n'est pas très réussie, tu peux la montrer. Là, elle n'est pas très réussie, je trouve, dans la version de base. Elle est déjà pas mal améliorée par certains modes. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est sympa sur PC. Même si tu as trouvé qu'il y avait des ralentissements, même sur la version PC. Oui, après, les versions PC sont toutes différentes les unes des autres. Hein, selon la machine que vous avez, les forums fourmillent de gens qui ont des problèmes. Moi, personnellement, GTX 580 et un Core 2 Duo, j'ai quelques ralentissements. Par moment. Par moment. Mais moi, j'en ai pas eu. Alors, j'ai une machine qui théoriquement un peu moins puissante, j'en ai pas eu. Donc, c'est quand même assez variable. Globalement, il est quand même bien optimisé. Évidemment, c'est la contrepartie, on va dire, d'avoir un jeu avec des textures pas super élevées. Mais ce qu'on retiendra principalement, moi, je dirais, pour conclure, c'est que c'est un jeu immense. Voilà, c'est ça. C'est un jeu où il faut profiter. Voilà. C'est-à-dire... torcher la quête principale, c'est passer complètement à côté de cet univers que les développeurs de Bethesda ont créé, qui est absolument fantastique. Perso, j'en ai même pas eu envie. J'ai même pas envie de foncer vers la quête principale, j'ai envie de me balader, j'ai envie de découvrir les nouvelles villes, parce qu'en plus chaque ville est très différente les unes des autres. On a fait exprès de pas vous spoiler en vous montrant que Blancherive, mais quand vous allez à Faliez ou à Marcade, c'est quand même très différent. Oui, Marcade, une belle ville à flanc de colline qui est le climat fait que c'est tout nordique, mais il y a quand même des différences, il y a quand même de climat change un petit peu. Enfin, il y a vraiment de la variété et ça donne envie comme ça de creuser les choses, d'aller plus loin. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est une grande réussite pour ça, c'est qu'on a l'impression de découvrir un monde et d'y participer et de se lancer dans une aventure qui finalement, évidemment il y a un but, il y a un scénario, mais finalement elle n'est pas si guidée que ça et on peut se balader un peu comme on a envie. Voilà, et puis on peut faire vraiment ce que l'on veut, le plaisir de récolter ce que je suis en train de faire, là. Je récolte des ingrédients, je vais pouvoir faire mes potions, fabriquer, améliorer mes objets. Et voilà, c'est ce plaisir de la découverte, comme dans Oblivion, les lieux on les découvre soit en entendant des discussions, soit éventuellement, en se promenant au petit bonheur la chance. Et éventuellement, on aura peut-être la plus ou moins agréable ou désagréable surprise de se frotter à un dragon qui peut arriver comme ça à l'improviste, soit vaquer à ses occupations, soit carrément